Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto un petit peu spécial. Donc ça va pas être vraiment un tuto mais plutôt un process. Donc comment j'ai fait pour ce que je vous propose aujourd'hui. Donc je vous propose de passer de ça, donc un petit sac à friandises, à ça, un petit album photo. Voilà, donc je vais travailler avec la collection Amour sans fin de Stampin' Up. Voilà, donc si ça vous intéresse de savoir comment j'ai fait donc ce petit album, et bien écoutez, je vous invite à rester avec moi. Donc comme vous le savez, tous les ans nous avons une très jolie collection pour la Saint-Valentin. Donc cette année j'ai pris la collection complète parce que je trouvais qu'il y avait de très jolis dies. J'aimais bien aussi les petits sequins et j'aimais beaucoup le papier. Bon, par contre dans cette collection il y a donc des petits sacs à confiserie. Donc je me demandais comment les utiliser. Et moi j'avais envie de faire autre chose avec. Donc je vous propose donc de faire ce petit album en modifiant donc un petit peu ces sachets de confiserie. Donc pour commencer je vais partir avec une structure toute prête, donc que j'ai acheté je sais plus où d'ailleurs, il y a très longtemps que je l'ai. Donc là je vous montre la noire parce que j'ai déjà fait l'album, donc voilà, donc ça en fait c'est deux cartonnettes déjà recouvertes avec deux trous ici, donc où l'on peut mettre ce genre de fermeture, voilà, qui est aussi très très simple. Donc c'est deux petits vis que l'on met de chaque côté. Voilà, donc il y en a de plusieurs grandeurs suivant ce que vous faites. Donc là, mes cartons font 23 par 17. Voilà, donc j'ai préparé également des pages. Donc là, j'ai choisi de faire du noir parce que je trouve qu'avec le rouge, ça va très très bien. Donc là, par contre, mes pages font 22 par 16. Et donc j'ai fait un pli à 2,5. Donc ensuite je les ai positionnés, enfin j'en ai positionné une sur là où je vais la mettre, quoi, sur mon carton. J'ai tracé donc le trou là qu'il y a sur le carton, et ensuite j'ai perforé donc avec la crocodile. Et ça, ben, je l'ai reporté donc avec celle-ci, je l'ai reporté donc sur le nombre de feuilles de pages que vous voulez faire. Voilà, jusque là rien de bien compliqué. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait, mais c'est pas vraiment un tuto, hein, c'est plutôt un process, on va dire. Alors donc au niveau des pochettes donc qui sont dans cette collection, donc les cœurs sont dans ce sens là. Donc au début je me suis dit bon, c'est pas très grave que les cœurs soient comme ça, mais bon. Donc du coup j'ai pensé que j'allais faire l'ouverture, en fait, au lieu de la faire horizontalement, de la faire verticalement. Voilà, donc toutes mes pochettes je les ai coupées donc au niveau ici du rabat du fond du sac. Donc ça fait à peu près 2,5. Et également ici en haut. Donc ici en haut on a deux plis, en fait, on en a un ici et un juste en dessous du blanc là. Donc moi j'ai coupé sur ce pli là, donc pour ôter le haut et le bas. Ensuite donc j'ai raccourci à la dimension pour mes pages. Donc là les morceaux font en pouces, non, 19 de haut. Donc après j'ai recoupé mon morceau à 19 de haut. Ensuite
Donc pour cette page-ci par exemple. Donc là vous voyez je me suis servi après du système de fermeture pour faire tenir mes rabats. Donc ici une fois que j'ai eu coupé donc le haut et le bas, je suis venue donc sur un côté couper au milieu ici du soufflet, donc sur le pli du milieu. Ensuite donc il me restait un soufflet ici. Je suis venue le coller ensemble, les deux morceaux ensemble. D'accord, ce qui m'a fait donc le pli qui ressortait ici au milieu. Donc sur ce pli, enfin sur ce, comment on peut appeler ça, sur ce petit morceau là qui sortait, je suis venue coller donc deux morceaux de papier noir. Et je les ai collés que sur deux côtés ensemble pour faire une pochette. Voilà, alors c'est plutôt une pochette pour faire un peu du journaling. Alors j'ai eu qu'un seul problème, c'est que une fois que j'ai eu collé le matage, le papier, en plus mon papier noir est très épais, donc la perforatrice n'a pas voulu travailler correctement. Donc j'ai été obligée de le couper à la main et bon, c'est pas très jojo, mais tant pis. Voilà, donc là ici, pareil de ce côté, il me restait donc un petit rabat. Donc je les ai collés, j'ai collé le morceau ensemble. Voilà, donc ça c'est un soufflet qui est sur le côté. Hein. Voilà. Donc pour faire un petit rabat pour tenir le petit volet fermé. Ici, bah, j'ai coupé l'excédent qu'il y avait à la bonne dimension pour la page. Donc là, les cœurs seront dans le bon sens puisque c'est comme ça. Donc ici à l'arrière, je suis venue faire une pochette. Donc là, je me suis servi carrément de la pochette. Vous faites la dimension que vous voulez. Donc là, j'ai gardé tel quel. J'ai juste coupé, alors pareil, hein, j'ai d'abord recoupé là et là. Non, là, j'ai pas coupé, pardon. Donc j'ai coupé le devant, ici. Simplement, pas le dos pour faire le rabat qui est ici. Voilà, donc j'ai coupé à la hauteur que je voulais. Donc on a bien les petits soufflets ici. Voilà, ce qui va nous faire une petite pochette pour mettre plusieurs photos. Voilà, et le rabat, pareil. Alors le rabat, donc je vous donne la dimension de la pochette en totalité. Donc la pochette fait 15 et le petit rabat du haut fait 5. Voilà, donc là je me suis servi de la pochette. Donc j'ai remis en fait un morceau de papier ici parce que là les cœurs étaient à l'envers par contre, et un autre morceau de papier design ici. Donc là pareil, j'ai maté en blanc et papier imprimé. Voilà. Ensuite pour celle-ci, donc là j'ai fait pareil avec la pochette. Ici le soufflet, je l'ai gardé tel quel. Et sur un côté du soufflet, je suis venue coller donc un morceau de papier noir pour faire un genre de flip-flap. Voilà. Et l'autre côté donc de la pochette, je l'ai collé directement derrière. Ici, voilà, donc une fois rabattu, donc il y avait la petite bande rouge, donc j'ai rajouté un petit morceau, le même que celui-là, pour faire la continuité. Alors, juste une petite astuce en passant, donc peut-être vous la connaissez, sinon je vous la montre quand même. Donc quand vous avez comme là, par exemple, du papier qui est assez fin, et bien avec le massicot, ça a tendance à déchiqueter un petit peu. Donc l'astuce, c'est de mettre un morceau de papier de feuille imprimante dessous et de couper votre morceau. Alors là, je vais couper juste quelques millimètres du coup. Voilà, et du coup, votre papier, il est bien coupé. C'est la feuille du dessous qui sera un petit peu déchiquetée. Voilà, donc ça c'est une astuce utile quand on a par exemple les lames de massicot qui commencent un peu à s'émousser, ou alors du papier comme ça très fin qui se découpe pas très bien.
Donc pour cette page-ci, donc qui sera la dernière, donc j'ai utilisé donc deux pochettes. Donc j'ai fait comme je vous ai montré, donc couper le bas et le haut. Donc le premier petit rabat, je l'ai collé donc de part et d'autre. Donc ça c'est une pochette ici, une pochette. Donc de part et d'autre de ma page. Celui du milieu, donc je l'ai pareil, je l'ai collé ensemble. Donc ce qui me fait deux grands rabats. Voilà, donc là on peut mettre des photos d'un côté et de l'autre. Pour le devant, voilà, donc j'ai fait tout simple. Donc j'ai collé un morceau de papier imprimé de la collection. Ici c'est donc une partie pareille de pochette à confiserie. Donc j'ai découpé le cœur au milieu, j'ai mis les petits sequins pour faire un shaker et j'ai mis juste un petit mot comme ça pour en rouge et noir, donc que j'ai découpé sur du papier autocollant. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne une fois décoré. Donc ici je n'ai rien mis, j'ai laissé comme ça. Alors voilà, donc ici j'ai mis un cœur. Voilà, donc là on a notre flip-flap. Voilà, donc il y a des grandes photos, des petites photos. Ici donc c'est une grande photo entière, donc ici ce n'est pas collé pour pouvoir glisser la photo. Ici donc le système de fermeture qui tient donc la petite cascade pour des mini photos. Voilà, toujours le petit rabat. Ici une mini photo également. Ici on a la pochette que j'ai un petit peu décorée. Et ici donc nos deux grands rabats avec pareil des petites photos et des grandes photos en portrait. Et pour le derrière, donc j'ai fait pareil deux pochettes avec des petits tags à l'intérieur pour mettre soit du journaling, soit des photos. Voilà, donc ici et le devant, je n'ai rien mis parce qu'on a quand même déjà, on peut mettre plus d'une vingtaine de photos hein, en comptant les toutes petites. Donc je pense que c'est suffisant. J'aurais pu faire des pochettes, mais bon, je pense que là, ça suffit. Voilà, donc je suis contente. J'ai utilisé ces petites... il m'en reste encore, hein, parce qu'il y en a beaucoup dans ce paquet. Hein. Donc je vais voir ce que je vais en faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tuto rapide vous aura plu, vous aura donné des idées. Et je vous dis à bientôt.